Bonjour tout le monde. Bonjour aux gens qui sont chez eux. On est en pré-enregistrement à 16h30 à la ville de Chandler, selon une résolution qu'on a passée en raison du COVID-19, bien sûr. Alors, l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai et celle du 14 mai, extraordinaire du 14 mai. Demande du Club de l'âge d'art et dynamique de Newport, projet de rénovation de bâtiments, Association du cancer de l'Est du Québec, une demande d'appui pour les services essentiels à la population de notre région. On connaît le travail que le cancer de l'Est du Québec fait. Club nautique de Chandler, Club de l'âge d'or de Pabomil, pour le montant total de 9 075 $. Ensuite, l'administration générale, l'approbation des comptes à payer, embauche du programme FAIR 2020, des employés temporaires pour la période estivale. Ensuite, embauche étudiants journaliers en entretien des espaces verts, embauche étudiants instructeurs de tennis, octroi de contrat, achat de sel de déglaçage en vrac pour 2019 et 2020. Recommandation de paiement, groupe RY Baudouin Incorporé, service des travaux publics. Recommandation de paiement, Métal Plessis, je crois incorporé, service des travaux publics. 4.8, appui pour demande à la monnaie royale canadienne. 4.9, recommandation de paiement, les excavations Léon Chouinard et Fils Limité pour la réfection des conduites de la rue Christophe-Côté dans le quartier de Chandler. 4.10, recommandation de paiement, direction de la comptabilité et des contrôles financiers au ministère des Transports pour travaux divers. 4.11, recommandation de paiement, l'arsenal équipement pour la caserne de Newport. 4.12, recommandation de paiement, L'Oréal Milton et Fils pour l'achat de sable. 4.13, recommandation de paiement, le groupe Omega, installation d'une drive pour notre génératrice. 4.14, recommandation de paiement, Morancy Société Avocat Honoraire. 4.15, avis de motion pour la modification du règlement 2017-Z001 de la ville de Chandler. 4.18, pardon. 4.18, adoption du premier projet de règlement numéro 2017 Z00102, modifiant le règlement de zonage numéro 2017 Z001 de la ville de Chandler. 4.17, vente d'immeubles, 510 rue Jacques-Cartier à Chandler. 4.18, octroi de contrat, entretien paysager et déneigement Godin, entretien des plages de Pabot et de Newport. 4.19, octroi de contrat, l'entretien des halles, des parcs et des espaces verts. 4.20, recommandation de paiement Terrien Couture Jolicoeur dans le dossier de CMQ. Alors, ce sera le propos du maire, le propos des conseillers, les informations du directeur général, et ce sera la levée de la réunion. Et la période de questions, bien sûr, elle est faite, comme on avait dit, établie précédemment. Maintenant. Qui propose l'ordre du jour? Qui propose l'ordre du jour? Mme Ritchie, appuyée de M. Darèche. Merci. Approbation des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai et celle du 14 mai. Alors, s'il y a des questions ou pas, si quelqu'un est prêt à proposer. M. Godbout et M. Vachon. Merci beaucoup. Ensuite, les demandes. Nous avons eu différentes demandes. Moi, j'avais vraiment une question. Je m'excuse, ça n'a pas été... J'ai parlé, mais j'étais en sourdine. Concernant un des points... non, c'est bien, c'est pour l'ordre du jour. C'est moi qui ai mêlé. Quand on a adopté l'ordre du jour, il y avait le point au niveau de la modification des modifications du règlement de zonage. On était supposé de recevoir l'essentiel des modifications et je ne le trouve pas tout simplement dans mes courriels. Donc, j'aurais peut-être aimé, avant qu'on adopte ça, de voir quels étaient l'essentiel des modifications, mais là, on les a pas en main. Je n'ai pas vérifié si... je sais que beaucoup d'informations ont été transmises. J'ai vu le règlement comme tel. Je vous ai donné... Oui. Bien, à la séance de travail la semaine passée, on avait convenu qu'on recevrait l'essentiel du règlement ou même le règlement pour lecture. Donc, moi, j'ai confirmation, M. Pelcha, que ça a été transmis. En ce moment même, là, j'ai confirmation. Moi, j'en ai vu, là. Moi, je les ai vus, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire. Oui.
Moi, je les ai lus. Là, on adopte quand même, ce qu'on donne, c'est un avis de motion ce soir. On adopte le premier projet de règlement. Évidemment, ça n'empêche pas qu'en cours de route, lorsque viendra d'adopter le second projet de règlement, que s'il y a des modifications à apporter, on pourra le faire. Et on vous transmet là, la modification de règlement. Et oui, possiblement que je devais transmettre un résumé, mais l'information là, très théorique aurait été transmise. Moi, personnellement, je n'ai rien reçu, mais je regarde dans mes courriels, donc j'aimerais recevoir avant l'adoption du règlement final, assurément, les modifications qui vont être apportées. Absolument. Parce que ça, on adopte ce soir, mais c'est que la première étape. Là. Merci. Bon, on a fini les demandes. Alors, qui propose pour les demandes? Monsieur Duguay, appuyé de. Monsieur Godbout. Merci. Madame la maire, si vous me permettez un commentaire. Oui, oui. Dans les demandes, on a l'Association du cancer de l'Est du Québec. Oui. Des fois, on s'imagine qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire. Là. Je peux vous dire que j'ai eu des membres de ma famille qui ont utilisé les services prodigués par l'Association du cancer de l'Est du Québec durant les derniers mois. Ils font un travail tout simplement extraordinaire. Je faisais juste le souligner. Merci, merci. Vous avez raison. Tout à fait. Une chance qu'on les a. Absolument. Merci pour un service à nos gens malades. Et puis, on est chanceux d'avoir le cancer de l'Est du Québec à Rimouski là, avec sa maison là, pour accueillir les gens. Merci. Approbation des comptes à payer. On est rendu à approbation des comptes à payer, je crois. Tout le monde a regardé. Tout le monde est prêt à proposer. On n'a pas proposé encore, je pense, M. Giroux. Hein? Non, pas proposé. Je vais les faits saillants si jamais ça vous intéresse. Oui, s'il vous plaît. Oui, donnez-les donc tout de suite, s'il vous plaît. Ça ne serait pas très, très long. Là. Je vais y aller tout de suite. Jean-Luc Evang, architecte, là, 4518 et 52. Évidemment, c'est dans le dossier garage municipal. MRC Rocher-Percé, le deuxième versement pour la Côte-Port sur 4, 315 259 $. Réseau modulaire Canada, 3 043,29 $. Évidemment, une conséquence directe des mesures sanitaires, les casiers de rangement pour le garage. Évidemment, on veut respecter les normes sanitaires. La Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie, 3 322,55 $. Des deux îlots pour, évidemment, là, les matières résiduelles. C'est conteneur, pas conteneur, mais plutôt bac à ordures, récupération et compostage, donc de toute beauté. Je pourrais vous envoyer la photo. Je trouve ça un peu cher, honnêtement, là, mais quand j'ai vu la photo, là, ça tient la route parce que ça ne se met pas à l'extérieur, ça se met à l'intérieur. Tetra Tech QI incorporé, 10 683,49 $ pour les travaux réalisés, les honoraires professionnels en rapport avec Christophe Côté, le projet Christophe Côté. Tetra Tech QI, encore une fois, 8 257,62 $ pour une étude technique sur les étangs aérés. Évidemment, il y a une résolution en ce sens-là. Terrien Couture et Joli Cœur, 19 536,61 $ pour services juridiques. Au niveau des achats en lot maintenant, dépanneur multiservice BC, 5 978,70 $ pour une remorque pour le service des loisirs. Jeanbette.com, 2 647,30 $ pour de l'achat de fibres de cèdre pour nos parcs et terrains de jeu. Wadjack, génératrice Drummond, 3 835,54 $ pour un appel de service. Là, on a eu des problèmes, comme vous le savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, avec notre génératrice là, à la station d'eau potable qui dessert Chandler, Pabot et Saint-François. Donc, cet appel de service-là était nécessaire. Le groupe Voyer, 7 155,28 $ pour des pièces sur la pompe, poste de pompage numéro 2 de Saint-François. Le groupe RY Baudouin, 3 083,49 $ pour des modifications, pour l'échange et la modification du godet d'un loader, d'un booteur. Raymond Hamilton, 4 977,26 $ pour le transport de neige. UR électrique, 2 092,29 $ pour des travaux à l'Arena. UR électrique, 2 475,62 $ pour de la réparation de lumière de rue. Laurier Hamilton et Fils, 9 303,62 $, encore une fois pour du transport de neige. Et encore, Laurier Hamilton et Fils, 7 415,89 $ pour l'achat de matériel granulaire, matériel de voirie du MG20. Et finalement, MRC Rocher-Percé, 30 263,56 $ pour la tenue à jour de nos évaluateurs. Voilà, madame. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions? Qui propose? Pause. Monsieur Duguay? Oui. Appuyé de? Monsieur Vachon? Monsieur Vachon. Monsieur Duguay, Monsieur Vachon. Merci.
Maintenant, 4.2, embauche dans le cadre du programme PAIR. C'est un programme qu'on a pratiquement chaque année qui nous permet d'embaucher des personnes pour notre embellissement et pour des projets d'été saisonniers. Alors, nous avons reçu dans le volet 4 du FAIR 40 000 pour, en plus de la participation de la Ville qui est à 4 400 et 45. Alors, ça nous fait quand même 3 employés pour la période d'été, puis ça nous permet également d'acheter un peu de matériel. Alors, c'est pour l'embauche de monsieur, c'est ça, considérant de nombreux travaux à effectuer sur le territoire de la Ville de Chandler pendant la période estivale, considérant l'aide financière accordée à la Ville de Chandler dans le cadre du programme FAIR, volet 4, au montant de 40 000 en plus de la participation financière de la Ville à 4 445, considérant que l'aide financière accordée doit servir à couvrir minimalement 70 des dépenses salariales. Alors, pour ces motifs, nous embauchons M. Stéphane Lantin, menuisier, à 19 de l'heure pour 14 semaines, M. Gérard Moreau, journalier, à 15 de l'heure pour 14 semaines, et M. Gaston Boudreau, journalier, pour 16 pour 14 semaines. Alors, s'il y a une proposition, M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Ensuite, 4.3, notre embauche d'étudiants journaliers de l'été. On a tellement d'espace dans l'entretien des espaces verts. Nous avons embauché. Est-ce qu'on a des étudiants Oui, on a des étudiants en liste, là? Oui, j'ai les noms là, avec moi. Là. Jérémy Delbert-Picard, Philippe Lelièvre, Nicolas Bugeaud et Christopher Traverse. Ces personnes-là ont tous été contactées par M. Lévesque et ils sont tous d'accord pour commencer. Ils vont commencer le 15 juin prochain, donc la semaine prochaine. OK. Donc, c'est pour une période de 8 semaines à 32 heures semaine? Oui, 6 à 8 semaines selon leur disponibilité. 6 à 8 semaines à 32 heures semaine. Oui, 32,5. C'est 4 étudiants. 4 étudiants. Oui. Alors, qui propose? M. Vachon et M. Duguay. Merci beaucoup. 4.4, embauche d'étudiants, infrastructure de tennis. C'est vrai quand on embauche pour des étudiants au tennis, c'est bien sûr que ça nous prend des gens qui sont formés pour faire du tennis. Et je sais bien que ce sont des neveux de Mme Ritchie. Donc, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que c'est des étudiants. En réalité, ça n'a rien à voir parce que ce sont des étudiants qui ont la formation pour donner le tennis. Alors, ce sont nos 2 jeunes, M. Jérôme Dubé et M. Guillaume Dubé, qui sont instructeurs de tennis pour la période du 25 mai au 21 août 2020. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. On va leur souhaiter un bel été d'enseignement tennis. Ensuite, 4.5, octroi de contrat pour l'achat de sel de déglaçage en vrac. On a commencé à avoir de la belle chaleur, on pense déjà au sel. Donc, on a eu deux propositions d'appel d'invité sur invitation de Cell Warwick Incorporé pour 43 230 et 60 et Cell Windsor des mines Célènes pour 43 042 et 4. À toute fin pratique, c'est pratiquement la même chose. Donc, ça va être Cell Windsor des îles de la Madeleine, des mines Célènes aux îles de la Madeleine. Alors, qui propose? Je propose, Mme. Monsieur Pelchat, appuyé de Monsieur Darache. Merci beaucoup. 4.6, recommandation de paiement, groupe RY Baudouin Incorporé pour le service des travaux publics. Alors, c'est un paiement de facture au total, au montant de 17 069 et 65 pour l'achat d'une chargeuse sur route. Alors, ça va, qui propose? M. Duguay, appuyé de M. Darache. Merci beaucoup. Je pense que M. Darache voulait parler. OK, parfait. Ben, ton micro, Gaétan. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Bon, c'est pour te dire, Tara, que moi, je suis contre cet achat-là parce que c'est la 4.6 et la 4.7, c'est des achats non autorisés. C'est des achats pour un montant de 67 000 $, puis le conseil de ville n'avait pas autorisé ces achats-là. Fait qu'on ne peut pas procéder dans ces achats-là. Moi, dans mon cas, là, je m'oppose à ça. Parfait. Fait que tout le monde est d'accord à part ça? Je seconde M. Darache. Vous secondez M. Darache. Puis moi, vous proposez le paiement? Parfait. Monsieur... Non, moi, je suis contre le paiement.
Donald aussi. Parce qu'on est Ouais. illégal. Ouais. On est illégal. Monsieur Moi, j'aimerais. Giroux, Ouais, pouvez-vous nous expliquer ça? Ouais? Je comprends pas. Ouais. Monsieur Giroux, expliquez-nous donc pourquoi on est illégal. Bien, illégal. C'est pas illégal en soi, sauf qu'il n'y a pas de résolution qui autorise l'achat de ce matériel-là à la base. Vous savez, là, ça remonte à loin. Là, il y a quand même eu une proposition qui avait été transmise à l'époque, là, il y a plusieurs semaines, par le directeur des travaux publics, à l'effet qu'on pouvait prendre peut-être en charge les routes municipales à Newport et d'autres contrats potentiels. Donc, mais avant d'avoir l'accord du conseil officiel, même si la proposition était intéressante, bien, le directeur a procédé à la vente de certains équipements. Mais c'était à coût nul, de hein, si je comprends bien, c'était à coût Pardon? nul. C'était à coût nul, si je comprends La bien. proposition n'était pas nécessairement à coût nul, mais pour les citoyens, en bout de ligne, c'était à coût nul. C'est ce qui était prévu. Il n'y avait pas d'augmentation de taxes pour les citoyens, puisque l'argent, le manque à gagner, si je peux dire, parce qu'on parlait d'achat d'équipements plus récents, aurait été assumé par le Fonds général de la municipalité. Donc, il n'y avait pas d'impact pour le citoyen. C'est ce qui était planifié au départ. Bon, maintenant, comme il n'y a pas de résolution, M. Darèche nous en a parlé la semaine dernière, lui aurait souhaité avoir des résolutions qui confirment ces achats-là. Donc, écoutez, là, je ne peux pas. C'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus, puisque, bon, oui, idéalement, il aurait fallu une résolution qui autorise, c'est quand même un achat important, qui autorise cet achat-là, mais il n'y a pas de résolution. Je ferai remarquer, par contre, que ces équipements-là, on les a déjà reçus, ont déjà été utilisés, et dans l'éventualité où le paiement n'est pas autorisé aujourd'hui, bien, le fournisseur pourra les reprendre là, éventuellement. Là. Et est-ce qu'il nous manquera d'équipement? Je m'excuse, Mme Lemay, est-ce que je peux poser des questions? Oui, allez-y, allez-y. Est-ce qu'à cet effet-là, il va nous manquer des équipements l'hiver prochain pour le déneigement? Je pense que vous le savez, le Conseil le sait aussi, on en a déjà parlé de ça. Évidemment, là, si on n'autorise pas ces achats-là aujourd'hui, il faudra, si on veut assurer le même service l'hiver prochain, se doter de ces équipements-là. J'aurais quelque chose à rajouter, Roch. Madame le maire, vous vous présentez à Madame le maire. Madame la maire, d'abord. Oui, c'est Oui. ça. Quand on dit que c'est à coût nul, là, c'est de dire, c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux arriver et te dire que c'est à coût nul, mais tu t'es débarrassé d'équipements que tu avais besoin. Dans notre cas, on s'est débarrassé d'un loader John Deere, on s'est débarrassé de 2 souffleuses pour acheter quelque chose. Puis c'est ça, ces équipements-là, on les avait déjà à la ville. Fait que si à l'automne, on n'est pas là pour décider s'il nous manque d'équipement ou si on en a besoin pour l'automne prochain, on est à décider à savoir est-ce que les achats ont été faits comme ça doit se faire à l'intérieur des règlements de la ville? Non. Dans ce cas-là, moi, je m'oppose à ça. Puis pour l'hiver prochain, ça va être une autre conséquence parce que c'est sûr que les citoyens vont avoir à acheter. On ne peut pas rester les chemins comme ça, mais on n'est pas là pour décider si on a besoin d'équipement pour l'hiver prochain. Parce que là, ça va nous prendre nos souffleurs, il nous en manque un parce qu'il a été vendu. Puis ça, tu ne procèdes pas comme ça habituellement à l'intérieur d'une ville. Fait que moi, dans mon cas, on s'est prononcé, puis on est 4 qui s'est prononcé contre, ça arrête là. Madame le maire, Oui, j'ai bien aimé la réponse de M. Giroux qui dit que l'an prochain, on va avoir besoin de ces équipements-là. Est-ce que le cas, M. Giroux? Donc, on annule un achat pour par la suite se régulariser et par la suite reprocéder à un achat. C'est ça? C'est ce que j'ai dit tantôt. Et éventuellement, moi, c'est le Conseil qui a toujours le dernier mot. Là. Le Conseil décidera là, cet automne ou avant s'il décide de remplacer ces équipements-là. Mais c'est clair que c'était acheté parce que, bon, ça répondait à un besoin pour le moment, pour l'instant. Mais écoutez, je respecte l'opinion de M. Darèche. Là, effectivement, là, on ne peut pas dire qu'il y a une résolution qui autorise ces achats-là. Puis, évidemment, il y a eu du matériel qui a été vendu. Dans lequel on prenait une bonne partie du paiement pour ces équipements-là aussi. Faut-il le mentionner? C'est important. Mais je respecte ce conseil qui doit décider maintenant si oui ou non on doit là, payer ou non payer. Mais éventuellement, il va falloir avoir de tels équipements pour assurer le service. C'est sûr. oui, Monsieur Duguay. Monsieur Duguay. Oh, avez-vous une autre question, monsieur? Simplement pour terminer, le but de tout cet exercice-là était de prendre en charge le déneigement des rues à Newport. C'est bien ce que j'avais compris à la charge de la ville de Chandler?
Ça faisait partie du plan initial. Évidemment, ce plan-là était comme retardé ou mis de côté pour l'instant. Donc, Puis, on ne déneigera pas on ne déneigera pas l'année prochaine les rues de Newport. C'est ce que je comprends? oui, il reste une année de contrat là, à l'entrepreneur actuel, au contracteur. Donc, on va renouveler cette année-là. Puis après, le conseil décidera ce qu'on va faire. Monsieur Duguay avait demandé, après ça, Mme Ritchie. Monsieur Duguay. J'ai une question pour M. Giroux. Dans le fond, je comprends que le processus n'a pas été suivi, comme je disais, dans les règles de l'art, là. Mais la résolution présente qui nous est présentée là, est-ce qu'elle ne permettrait pas justement de venir régulariser cette situation-là qui n'est pas orthodoxe, si je vais appeler ça comme ça? Bien, écoutez, M. Duguay, les paiements n'ont pas été effectués. Ces points-là avaient été amenés à la séance du mois de mars, ont été reportés à la demande du Conseil. On les ramène aujourd'hui pour les ratifier parce que les fournisseurs, quand même, là, veulent avoir les remboursements ou les paiements de ces équipements-là. Donc, oui, le Conseil a le pouvoir de ratifier une décision d'un de ses employés. Ça se fait. Je pense que vous le savez mieux que quiconque, là. Ça se fait. Ça peut se faire comme ça, mais il faut que le Conseil est d'accord. Voilà, c'est quoi les conseils? Excusez-moi, Mme Oui, si vous me permettez, mais je finis ma question après. Allez-y. C'est quoi la conséquence aujourd'hui si on refuse d'effectuer le paiement? Bien, la conséquence, c'est que moi, demain, je vais aviser les fournisseurs que le Conseil a refusé de faire les paiements, tout simplement, si c'est le cas. Puis, à partir de ce moment-là, bien, on attendra la suite, là. Difficile de dire. Est-ce que les fournisseurs vont probablement vouloir récupérer ces équipements-là? Et à la limite, je ne sais pas, là, je ne veux pas présumer on va peut-être intenter une mise en demeure ou quelque chose du genre, mais on n'est pas là. On verra ce qui va se passer, mais je ne peux pas vous le confirmer. Il y a quand même eu un bon de commande qui a été émis pour l'achat de ces équipements. Mais ça n'a pas été payé, puis je comprends que légalement parlant, il faut des résolutions, d'une part pour autoriser l'achat et d'autre part pour autoriser le paiement. Merci. J'aurais une question, M. Giroux, avant Mme Ritchie, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez au courant de l'achat de ces équipements-là qui allait se faire? Ben, écoutez, au départ, il faudrait que je vérifie tellement d'échanges courriels, là, mais j'étais parfaitement au courant qu'il y avait des équipements là, qui se vendaient. Évidemment, des équipements qui étaient censés là, être excédentaires, parfaitement au courant. Et par la suite, il y avait comme un accord de principe à l'effet que, bon, monsieur vend des équipements excédentaires pour 50 000. Bon, on autorisait là, de moderniser les équipements ou d'acheter des équipements plus utiles à la municipalité pour des montants équivalents. Donc, c'est l'accord qu'on est allé chercher. Bon, si on peut parler d'un accord là, au niveau du conseil, mais il y avait quand même là, une acceptation, je dirais. Là, il n'y avait pas un refus catégorique, il y avait une acceptation à ce moment-là. Donc, vous étiez au courant. OK. Vous étiez au courant de ces transactions. Donc, on était au courant, puis il y avait une acceptation du conseil à ce moment-là. Oui. Oui. Okay. Madame Ritchie. Madame Ritchie, merci. Ça a été répondu tantôt. Je voulais juste rajouter là, pour le contrat de déneigement pour Newport. Dans le fond, il restait 1 an au contrat. Ça fait que, dans le fond, on n'avait pas dit que c'est la ville l'année prochaine qui aurait fait le déneigement. Il restait 1 an au contrat. Là, mais on pouvait le cesser. On pouvait le cesser, hein? N'importe quand. Monsieur Darache. Roch, si on fait un bref historique de ça, là, on va être honnête un peu avec les citoyens. Là. En février, il y a eu une proposition qui a été présentée sur la table. Puis, on a décidé en plénière de reporter, de reporter, on va dire, le projet en question de Newport et les achats d'équipements parce qu'on n'avait pas assez d'informations. Vous vous rappelez de ça, tout le monde? Qui vous parlez au conseil? Oui, bien, on était en plénière en haut à la ville de Chandler, juste avant la réunion. Vous nous avez dit, ben, on n'a pas cette information, on va repousser ça un peu plus loin. Par après, il y a été question d'ouvrir Newport. Nous autres, qu'est-ce que c'est qu'on a dit? Là? On a déjà l'aréna qu'on a en règlement d'emprunt. On a déjà la caserne de pompiers, puis il y a le garage qui s'en vient. Y a-t-il possibilité qu'on prenne un break pour qu'on sache vraiment pour les citoyens jusqu'où on va? C'est à coup nul. C'est à coup nul parce qu'on a... Vous avez dit qu'il faut être honnête, là. C'est à coup nul. Non, attendez, à coup nul, là, vous l'interprétez à votre façon, sauf qu'à coup nul, c'est pareil comme si demain matin, tu décidais de vendre ta voiture pour en acheter un autre. C'est à coup nul, mais tu as vendu ta voiture. Tandis que là, c'est pas à coup nul. Non, c'est pas la même chose. Les équipements excédentaires qu'on a vendus depuis que moi je suis là,
C'est des équipements excédentaires dont Richard parlait à un moment donné, qui disait qu'il y a des gens, une vieille camionnette, des équipements qui étaient dans la cour qu'on ne prenait pas. Ça, c'est des équipements excédentaires. Mais ce n'est pas un souffleur que tu as besoin, ce n'est pas un loader. Notre loader qui a été vendu pour acheter l'autre, c'était un loader équipé qu'on a vendu à 83 000 pièces. Ce loader, c'était un John Deere qui était en fonction. On a tout eu la facture de ça. Fait que de dire que c'est à coût nul, c'est comme si tu prenais ton équipement, mais qu'est-ce que c'est que ça fait au bout de votre coût nul, au bout de la fin du dossier? C'est que les citoyens payent plus cher pour l'équipement qu'il y avait déjà dans la cour. Fait que dans ce sens-là, ben, c'est pas compliqué. Mais non, je comprends pas cette logique-là. De toute façon, le directeur général était au courant des transactions. Non, le directeur vous ne voulez pas. Ben oui, on était au courant. Il était au courant. Vous ne voulez pas payer, puis vous avez le droit de le faire. Vous ne voulez pas le payer. Donc, si on passe en résolution, il y a 4 comptes, 2 pots. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on avait des équipements qui étaient beaucoup plus neufs et récents et avec une durée de vie. Pour l'entretien, avec un entretien qui coûtait moins cher. Alors, on passe au vote? Ouais, je pense que c'est fait. Là, tantôt, le monde a voté. Fait qu'on Le vote était fait. C'est fait, 4-2? OK, parfait. Merci. 4 contre 2, oui. OK. 4 points, c'est un autre paiement, ça. 4.7, recommandation de paiement Métal Plessis Incorporé pour les services de travaux publics. Donc, c'est autorise Métal Plessis au montant de 50 307,31, toutes taxes incluses, pour l'achat d'une lame à neige Livage oreille à trottoir là, droite. J'imagine que c'est le même, ça va être le même résultat. La même chose. C'est la même chose. Vous ne voulez pas le payer, ça non plus? Non, absolument pas. On s'en va sur des poursuites? Oui, allez-y, monsieur. Moi, j'aimerais savoir à quoi servait cette lame-là, M. Giroux. Est-ce que c'était un équipement qui aurait pu être très utile à la ville? Oui, je l'ai expliqué. Là. C'est ce qu'on appelle un aile de côté, là, avec une oreille là, pour trottoir qui se replie. Donc, tout en grattant l'asphalte, la bordure d'asphalte, on pouvait, là, avec l'aile repliante, on pouvait là, nettoyer les trottoirs en même temps. Donc, c'est un nouvel équipement, mais qui est quand même 43 755 $. C'est un nouvel équipement qu'on n'avait pas à la ville. Sauf qu'en termes d'optimisation, on fait un passage, on nettoie la rue et on nettoie le trottoir. C'est ce que je comprends? C'est le résultat. C'est le résultat recherché. Peux-tu prendre la parole, s'il vous plaît, Mme le maire? Oui, allez-y. Avez-vous fini, M. Belchamp? Vous avez terminé? Oui. Oui, OK. Allez-y, monsieur. Oui, bien, c'est ça. Moi, je voulais juste faire comprendre à Denis que c'est. Moi, je ne vote pas contre l'équipement, je vote contre la procédure qui n'a pas été respectée. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même. C'est une zone de conseil municipal, puis on ne peut pas se permettre. On sait qu'il y a des règlements au niveau de l'équipe de direction qui ne peuvent pas dépenser plus que 5 000 $. On ne peut pas se permettre qu'un ajoute 67 000 une semaine, l'autre s'est servi l'autre semaine, il y avait 100 000, puis après ça, l'autre 150 000, qu'on se retrouve dans le pétrin. Moi, je pense qu'il faut être clair. On veut que la procédure soit suivie. J'ai appelé ce matin au ministère des Affaires municipales, puis eux trouvent ça quand même particulier qu'on ait de l'équipement dans le cours qui fonctionne et qui n'est pas encore payé. Donc, moi, c'est contre la procédure, c'est pas contre l'équipement en tant que tel. Le directeur général est au courant aussi. Vous dites oui, M. Pelletan? Ce que je trouve spécial, justement, c'est que ces discussions-là ont eu cours, qu'on nous disait que c'était des opérations à coût nul et que, selon moi, s'il a procédé, c'est qu'il pensait grandement avoir un accord du moins du directeur général pour procéder. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais alors, on nous a tout le temps dit d'avoir des résolutions. Alors, encore une fois, on passe au vote. La même chose. 4-2, parfait. Oui. Merci. 4.8, demande d'appui à la monnaie royale. Donc, il y a différents considérants. Considérant que la ville de Percé souhaite commémorer les 50 ans de sa création en faisant la promotion de son patrimoine culturel et environnemental. Considérant que la ville de Percé est en plus inscrite à la liste des territoires géoparcs mondiaux à l'UNESCO et que cette inscription mérite d'être mise de l'avant afin de promouvoir la préservation environnementale qui a lieu au Canada et au Québec. Considérant qu'en 1992, le rocher percé avait déjà été frappé sur les pièces de 25 sous émises par la monnaie royale canadienne, considérant qu'en 2000 et 2001, l'initiative de l'Office touriste du rocher percé, des pièces de collection représentant le rocher percé ainsi que les richesses des territoires des municipalités de la MRC du rocher percé avaient été produites, considérant que ces initiatives avaient eu un impact positif, notamment sur le sentiment d'appartenance régionale,
mais aussi sur la promotion touristique de nos municipalités, considérant qu'une nouvelle représentation du Rocher Percé sur les pièces de 2 canadiens offrirait une meilleure visibilité à travers tout le Canada, à la région de la Gaspésie, à la MRC du Rocher Percé ainsi qu'à la ville de Percé. Donc, en conséquence, on demande un appui du Conseil de ville de Chandler que je trouve très logique et très notable pour notre capitale touristique qui est Percé. Alors, qui propose? Avez-vous une question? Avez-vous des questions? On pose. Non? Donc, Vous proposez, M. Darèche, appuyé de... J'ai eu plusieurs mains en l'air, Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.9, recommandation de paiement, les excavations Léon Chouinard. C'en est-il un autre qui ne sera pas payé, ça? Les excavations Léon Chouinard et fils, réfection des conduites de la rue Christophe-Côté dans le quartier de Chandler, pour un montant de 10 727,98. Là, ça va être difficile d'enlever les tuyaux. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions proposées par M. Godbout? Moi, j'en ai une. Dans le fond, faut bien comprendre, là, c'est un paiement qu'on fait à Léon Chouinard et fils pour les travaux de la rue Christophe-Côté. Mais, M. Giroux, les travaux ne sont pas terminés. Pour rassurer les citoyens, là, pouvez-vous expliquer la situation? Et si vous avez aussi du nouveau par rapport au délai qui se donne pour venir finir les travaux puis finir l'aménagement, j'aimerais ça peut-être que vous enseignez les citoyens. Oui, ce soir, on adopte un paiement de 10 727,98 avec les taxes. Il reste quand même un solde à payer, là. On retient jusqu'à ce que les travaux soient complétés entièrement à notre satisfaction, un montant de 50 273,57. Puis ça devrait se compléter au mois de juin, donc ce mois-ci. Je n'ai pas de date précise, mais on me dit que ça va être en juin, que ça va se faire. Donc, je présume que ça va se faire très bientôt. Ça, c'était quand même la TEC. Ça, c'était la TEC, Rocan? Non, ça, c'était au niveau de la TEC, effectivement. Okay. Je n'ai pas posé tantôt. Oui, M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Là, je veux juste rectifier quelque chose. Normalement, ce n'est pas un directeur qui amène les demandes au conseil, hein, c'est le directeur général. Le directeur passe par son directeur général et le directeur général amène les dossiers au conseil. Je veux juste clarifier ça. Bon, 4.11, recommandation de paiement, l'arsenal équipement pour la caserne de Newport. Donc, l'arsenal, en fait, l'arsenal, je pense, c'est pour laver des vêtements, c'est ça? Laver des Madame Landry-Voix, on oui? peut sauter le point 4.10? Oui. 4.10? Non, on vient de le faire. Non, recommandation de paiement. Non. Oh, on n'a pas de résolution peut-être, hein? On parle de direction de la comptabilité et contrôle financier des Ah, oui, vous avez raison. Il a proposé, en fait, recommandation de paiement pour la direction de la comptabilité et des contrôles financiers, ministère des Transports, pour les travaux d'hiver. D'hiver, D-I-V-E-R-S, et non d'hiver, la saison d'hiver. Donc, pour 486,71. Si on avait une petite explication, M. Giroux, s'il vous plaît. C'est dans le cadre des travaux là, municipaux qui se passent là, à Port-au-Newport, le nouveau tracé de la route 132. Okay. Donc, il y a une contribution de la municipalité dans ces travaux-là, une contribution quand même importante pour laquelle le quartier Newport avait adopté un règlement d'emprunt d'un peu plus d'1 million. Donc, c'est une toute petite facture. Là, il n'y a plus grand-chose à arriver de ce côté-là avec le ministère des Transports. Nous, le donneur d'ouvrage chez le MTQ. Le MTQ, lui, paye l'entrepreneur. Et pour la partie municipale, le MTQ nous facture tout simplement. Parfait. Merci. Donc, 486,71 qui propose, M. Duguay. Avez-vous une question, M. Duguay, ou vous proposez? Non, je propose. M. Duguay et Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.11, finalement. Recommandation de paiement à l'arsenal d'équipement, comme j'ai expliqué tantôt. Je pense que c'est un appareil pour laver les bunkers, les costumes des pompiers. Oui. Au montant de 8 099,99. Alors, je ne sais pas, tout le monde est au courant de ça? Oui? Oui. On peut payer. Une question? Fait que, voilà, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Vous avez une question, Mme Langlois? Oui, allez-y. Est-ce que c'est pris à même le règlement d'emprunt, ça, M. Giroux? Oui. Ça fait partie des équipements. OK, parfait, merci. Merci. 4.12, recommandation de paiement, Laurier Milton et Fils pour achat de sable. Alors, on a acheté du sable, c'est ça? Oui. Pour mettre où ce sable-là? C'était pour mettre... Là, je ne sais pas. C'est dans les... Bon, évidemment, lors des réparations là, qui sont effectuées, là, Aqueduc, Égo, tout ça. On a régulièrement besoin de sable pour faire ces réparations-là. Donc, ici, on a un montant à payer de 3 919,21 incluant les taxes. On prend le sable où?
Ça ne va pas sur les plages, ça. C'est pas pris sur les plages. Non. C'est comme de la poussière de pierre qu'on achète, là. C'est ce qu'on appelle du sable. OK, parfait. Donc, qui propose le paiement? Je propose. Madame Ritchie, appuyée de M. Darache. Merci beaucoup. Je me disais, écoute donc, on va tous ces plages, du sable. Non, faut pas. On n'a pas le droit. Non. C'est pour ça que j'ai dit du sable. Mais c'est pas vraiment du sable. Dans le fond, c'est pas vraiment du sable. Chaudière, Madame Lemaire. Pardon? On n'a même pas droit à une chaudière de sable. Non. Ben, on peut avoir une carrière de sable. 4.13, recommandation de paiement. Le groupe Omega Incorporé pour l'installation d'une drive pour le mode génératrice. Donc, la génératrice avait des problématiques. Alors, c'est au montant de 28 030 et 91. Si tout le monde est d'accord, on va procéder au paiement. Oui. Qui propose? Propose. Monsieur Vachon, appuyé de Monsieur Darache. Merci beaucoup. 4.14, recommandation de paiement, Morancy Société Avocat honoraire. Gouvernance municipale, 330,36 honoraire pour des plaintes, 528 et 89. Servitude pour un lot, 4508 854 201 et 30. Je n'ai pas fait le total, qui serait de environ 7, 8, 9 000 et quelques, même pas, 6. C'est pas plus que 1000 pièces. Oui, en tout cas, aux alentours de 1000 $. Alors, qui propose? Monsieur Godbout, appuyé de Monsieur Darache. Merci beaucoup. 4.15, avis de motion pour la modification du règlement 2017-Z-001 de la ville de Chandler. L'avis de motion est donné par monsieur, madame, ou qu'il y aura adoption du règlement numéro 2017-Z-001-002, modifiant le règlement de zonage 2017-Z-001 de la ville de Chandler. Tous les conseillers auraient reçu là, du règlement numéro, les copies des règlements. Moi, je n'ai pas reçu, Madame le maire. Je m'excuse, mais je n'ai ni dans mon courriel personnel, ni dans mon courriel de la ville, je n'ai reçu ces modifications-là. Donc, il y avait une dispense de lecture. Je ne sais pas si un autre membre du conseil est capable de le confirmer, mais on me confirme que ça a été transmis. On va vérifier. Là. Il faudrait regarder la semaine dernière ce qui a été transmis avant la séance de travail. À mon avis, c'est là. Il y a plusieurs envois qui ont été effectués, donc c'est possiblement dans un des liens qui vous a été transmis la semaine dernière. Donc, ça devrait apparaître Moi, Roch, je l'ai reçu, puis tu l'avais très bien expliqué la semaine dernière là, lors de la séance de travail. Donc, tu avais expliqué les grandes lignes. Donc, on ira de l'avant. Puis, s'il y a des ajouts ou modifications à faire, là, M. Pécha verra lors de la prochaine assemblée. Absolument. Ça va? Ça prend un avis de motion pour commencer. Tu as un avis de motion? Qui te donne l'avis de motion? Je le donne. Monsieur Godbout, merci beaucoup. 4.16, adoption du premier projet de règlement numéro 2017-Z-001-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la ville de Chandler. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que le règlement numéro 2017-Z001 est entré en vigueur le 12 juillet 2018, considérant la volonté du Conseil d'adopter des modifications à sa réglementation d'urbanisme pour une meilleure administration de celle-ci, considérant la résolution de l'avis de motion du 1er juin 2020 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du règlement de zonage, alors il serait proposé pour modifier ces règlements. Alors, qui propose? Qui est en accord? Qui propose? Monsieur Darache, oui? Oui, mais ça doit être, moi j'aimerais que ce soit quand même expliqué aux citoyens, est-ce que ce sont essentiellement des ajouts ou des modifications qu'on avait apportées en 2017 lorsqu'on a travaillé sur le projet de zonage? En fait, il y a un peu des deux, Madame la maire. Je l'avais expliqué en plénière. J'ai le détail là, devant moi. Je pourrais peut-être vous le lire rapidement. On vient clarifier puis réécrire certains articles là, qui étaient flous pour la compréhension. Donc, on corrige aussi certaines coquilles, puis on fait des modifications par des ajouts. Rapidement, on clarifie l'article sur le nombre d'enseignes permises. Ce n'est pas clair, semble-t-il. On peaufine les types d'entreposage autorisés. Donc, on vient de donner plus de précision. On précise également les marges à respecter pour les balcons, patios et terrasses. On corrige un doublon dans l'article sur les projets résidentiels intégrés. Au niveau de certaines grilles, on vient ajuster la hauteur maximale permise pour une construction à 2 étages au lieu de 3 étages. Là, ça a permis, entre autres, une construction au centre-ville.
On vient corriger dans plusieurs grilles une mauvaise référence. On remplace donc la référence à l'article 101 pour l'article 97. On vient préciser également dans les grilles les endroits qui sont à risque d'érosion et à risque d'inondation. C'est quand même des précisions importantes. Parmi les modifications majeures, donc on parle d'ajout surtout. Ajout de l'usage d'hébergement touristique dans le secteur de Port-Beaumont pour permettre un projet d'auberge, spa, gîte touristique pour lequel on a été approché par un promoteur. Ajout de classe d'usage commercial et autorisation d'entreposage extérieur dans le centre-ville de Chandler. Ajout d'une grille dans le secteur de Newport afin de permettre l'usage camping sur 2 lots. Agrandissement d'une zone adjacente à l'hôpital, comme j'avais expliqué en plénière la semaine dernière, permettant l'usage service de la santé avec et sans hébergement pour la réalisation d'un projet du centre Émilie-Gamelin. Et on me dit que les informations concernant ce règlement-là, ces modifications-là, ont été transmises le 27 mai à 11h51 précise. Donc, si vous validez vos courriels, probablement que vous allez retrouver ces informations-là dans ce courriel du 27 mai, 11h51. Ça va aller en consultation, M. Giroux? Ça? Absolument. Vous savez, habituellement, là, j'ai un peu aussi le calendrier des modifications et d'adoption de ce règlement-là. Aujourd'hui, c'est l'avis de motion avec l'adoption du premier projet de règlement, comme j'ai mentionné. Et puis, évidemment, il y a une façon, habituellement, on fixait la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique. On l'annonçait tout de suite. Évidemment, dans le contexte actuel, il n'y a pas de rassemblement possible. Donc, ça va être une consultation écrite dès le 8 juin. Donc, il va y avoir un avis qui va être publié sur le site Internet de la Ville de Chandler et affiché au bureau de la municipalité. L'avis, en fait, la consultation va informer les citoyens en fait, ça va être une consultation écrite. Les gens pourront transmettre leurs questions et opinions à l'adresse courriel de la Ville, l'adresse régulière, hdvchan@villechandler.com. Donc, l'avis va mentionner aussi que les citoyens auront jusqu'au 22 juin. Donc, c'est 15 jours. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Donc, les citoyens vont avoir 15 jours, donc jusqu'au 22 juin, pour transmettre leurs questions et leurs opinions. Par la suite, évidemment, à l'Assemblée du mois de juillet, on va adopter le second projet de règlement. Et s'il n'y a pas d'opposition, on va transmettre ça à la MRC pour adoption par le Conseil d'État. Parfait. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Darache. Merci beaucoup. 4.17, vente d'immeubles au 510 rue Jacques-Cartier, dans le quartier de Chandler. Alors, c'est une vente. Est-ce que c'est une vente pour taxe, non? Non. On parle ici de l'immeuble là, qui est situé là, sur la rue adjacente à la rue Jacques-Cartier qui nous appartient. C'est le terrain situé. OK. Oui, le terrain au coin. D'accord. Au coin du lac Vachon. Oui, on a eu une proposition d'achat. J'ai transmis ce matin les courriels que j'avais échangés avec celui qui nous propose d'acquérir ce terrain-là au coût de 40 000 l'évaluation municipale, 42 000 On l'avait déjà mis en vente. On n'avait pas eu d'acheteur qui s'était manifesté à ce moment-là. Maintenant, vous avez vu un petit peu l'engagement que prend le potentiel acquéreur ou un potentiel acheteur. Reste au conseil maintenant à savoir si on est prêt à vendre ce terrain-là, parce qu'il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Là. Si on décide de le garder, ça nous appartient. C'est un terrain qui est très stratégique. Dans un même ordre d'idée, par contre, le promoteur, lui, a des idées de construire un immeuble à logement là-dessus. Donc, c'est là où on en est. Il s'engage. C'est sûr que dans un an, c'est très court pour lui. Avec un contrat bien décrit, puis de la prévention comme on voulait. Là. Oui. Écoutez, je ne sais pas si on peut entendre des gens là-dessus ou si tout le monde est d'accord sans question. Oui, M. Duguay? Moi, j'ai une question. Là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, dans la présente résolution, sans faire le tour de l'ensemble des conditions, là, l'indiquer qu'on donne un délai précis là, pour la réalisation? Moi, pour demander un permis, c'est évident parce que, si vous avez regardé un petit peu les courriels que j'ai transmis ce matin là, sur quand je l'ai questionné, là, ces effets-là, un an, c'est trop court pour lui. On demandait un an à l'époque. C'est trop court pour lui. Il y a plein d'études techniques là, à réaliser, des tests de sol, tout ça. Donc, il disait que c'était très court pour lui. Aussi, monter son projet. Mais c'est clair que ce qu'il souhaite, le promoteur qui s'est manifesté, là, c'est construire un immeuble à logement dans ce secteur-là. Maintenant, combien de logements, je ne peux pas vous le confirmer, mais il semble de bonne foi. Évidemment, il y aurait les conditions pour lesquelles on a déjà discuté, là, des garanties qu'on va exiger. Cette construction-là, il ne faudra pas que ça prenne 10 ans, on s'entend.
Je pense que cette année, pour préparer son projet, l'année prochaine, pour le réaliser ou le commencer, à tout le moins, là, ça va être bien. Les garanties de propreté également, concernant le maintien aussi de nos installations. L'entretien. Qui est là également. Donc, il était d'accord avec tout ça. Monsieur Godbout, après ça, Monsieur Darèche. Monsieur Duguay. Monsieur Duguay, excusez. Oui, Monsieur Godbout. Oui, Mme Langlois. Ben oui, c'est ça. Moi, je propose la vente du terrain. Étant donné surtout le projet de logement, on sait qu'au niveau de l'étude qui avait été faite au niveau de la MRC, des jeunes et des 15-35 ans, on évoquait un manque de logement de qualité à Chandler et dans la MRC. Donc, je pense que c'est un beau projet. Puis, je pense qu'il s'est engagé par écrit à respecter les conditions qu'on avait demandées. Je ne suis pas sûre que c'est signé, mais en tout cas, on va faire signer les conditions. Monsieur Duguay, vous aviez une question? Oui, dans le fond, je reviens sur le délai dont je parlais. Là. On pourrait peut-être le préciser, par exemple, là, sans préciser un an, dire, bon, d'ici le 31 octobre 2020, là, par exemple, que ça soit fait, ça, c'est une chose. Mais avant tout ça, là, parce que je sais qu'on a des dossiers, je vais dire, un petit peu litigieux là, autour de ce promoteur-là. Là. Est-ce que ça serait peut-être pas prudent, justement, avant de nous engager, de dire faisons le ménage des autres dossiers, assurons-nous que ça soit fait à la satisfaction de la Ville. Et lorsque ça sera fait, et voilà, on y va avec la vente de l'immeuble. Ce serait peut-être une bonne chose. Pardon? Quel litige on a avec cet entrepreneur-là? C'est pas vraiment un litige, je veux dire, d'ordre légal, là. Mais si vous en parlez avec l'urbaniste, sûrement qu'elle va pouvoir vous en dire beaucoup plus. Et il faudra faire attention avant d'évoquer publiquement des litiges avec les promoteurs. Là. En tout cas, moi, je propose encore la vente du terrain. Peut-être pas des litiges, mais des divergences de vues sur certaines choses. Là. C'est parce que c'est des problématiques là, sur le boulevard. Tout le monde est conscient de ça. On est interpellé beaucoup par les citoyens. Juste pour dire que c'est un terrain stratégique quand même, ce terrain-là, là, au coin où le IGA et la rue 132. Personne n'est contre la vertu. Des logements, il en manque, bien entendu. Ça, c'est sûr. Puis c'est un coin très stratégique. Mais si c'est un coin stratégique pour le promoteur, c'est aussi un coin stratégique pour la ville. Et concernant nos demandes, je crois que l'entretien du terrain vient en haut de liste et une date limite aussi pour récupérer ce terrain-là. Ouais. Oui. Ouais, Monsieur Darèche. Si vraiment il y a des choses, c'est pas un litiges, c'est plutôt des points à s'entendre sur d'autres terrains qui existent par le promoteur ici au niveau de la ville de Chambord. Si avant de faire la vente du terrain, on réglerait ces problèmes-là en lui demandant s'il y a possibilité de régler les problèmes que vous connaissez. Moi, je ne les connais pas, non? C'est ce que je viens de proposer, là. Tu sais, là, il y a toute possibilité, mais c'était pas des litiges, c'était peut-être des petits problèmes. Je ne vois pas ces mots, là. On s'entend tous. Il y a des dossiers problématiques. Moi, ce que je suggère, excusez-moi de vous couper la parole, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir une recommandation, par exemple, de la direction de l'urbanisme qui viendrait nous dire et voilà, la situation du lot XYZ, c'est réglé conformément aux attentes de la ville et je vous recommande de procéder à la vente. Oui, mais on n'a pas à se pencher sur les autres litiges. Présentement, on penche sur la vente du terrain. Puis, si vous avez les moyens à Chandler de voter contre un bloc appartement à logement, allez-y, allez-y. Moi, je reviens pas. Il n'y a personne qui vote contre. Je reviens pas. Il n'y a personne qui a voté contre. Les dossiers traînent encore. Sauf que. Laissez encore traîner les dossiers. Monsieur Godbout. Le monsieur a été approché à plusieurs reprises. Je ne voudrais pas que la même situation se reproduise au centre-ville, tout simplement. Et s'il pouvait régler. On encore les dossiers. Avez-vous une question, monsieur? À 2 ans, garage. Ça, c'est retardé. Monsieur Vachon, avez-vous une question? Oui, Mme la mairesse, je voulais parler à M. Giroux. Je voulais savoir, on peut déjà engager la vente du terrain, mais à condition qu'elle soit faite à une telle date. Parce que d'habitude, si on ne fait pas ça, à un moment donné, on va se faire pincer quelque part. Si les projets tombent à l'eau, parce qu'on peut reprendre le terrain après. Oui, ça fait partie des conditions qu'on va inclure
d'une part dans la résolution et d'autre part auprès dans l'acte notarié qui va suivre. C'est des conditions qui vont y apparaître. Il faut mettre vraiment une date que s'il n'est pas fait, on va reprendre le terrain, c'est tout. Oui, absolument. C'est ce qui est. Je pense que c'était prévu, ça, dans les ventes. Est-ce qu'on peut avoir un engagement avec l'urbaniste là, pour s'assurer de certaines choses qu'on parlait tantôt? Vous savez, on ne va pas tourner autour du pot. Là. Je pense que monsieur a déjà été interpellé à plusieurs reprises là, concernant là, ce que vous avez en tête. Là. Donc, ce ne serait pas une bataille facile là, à la limite. Et le monsieur va peut-être dire désolé, là, mais écoutez, là, on ne s'entendra pas. Là. Moi, je pense qu'en mettant des conditions solides dans l'acte notarié, dans la résolution qu'on s'apprête à adopter possiblement, on va se protéger quand même là, d'une certaine manière. Là. Mais avec ce que tu nous as envoyé aujourd'hui, Roch, je pense que tout était là. Tout était comme les détails là, de la transaction. Si le monsieur suit ça, c'est parfait. C'est très clair. Oui. Il faudrait quand même en parler avec l'urbaniste si vous avez l'opportunité de le faire, M. Giroux, là, pour s'assurer de. Oui, absolument. Ça va? Je pourrais le faire, absolument. Il va seconder. Je propose. M. Godbout, M. Darèche. Ça fait qu'on va souhaiter que ça se passe bien puis qu'effectivement, on a besoin d'appartements, mais on va souhaiter que ça se passe bien là, puis que ce ne soit pas les mêmes histoires qui se répètent. Merci beaucoup. 4.18, porte-toi de contrat, entretien paysager et déneigement Godin, entretien des plages de Pabo, Chandler et Newport. Donc, c'est pour l'entretien de nos plages d'été, puis c'est Godin déneigement. Je n'ai pas le montant, M. Giroux. En fait, c'est le même montant que l'année dernière, Mme le maire. On parle pour les plages de Pabo et Newport. Pour la plage de Pabo, 3564,23. C'était une plage surveillée, évidemment, à ce niveau-là. Newport, les plages de la Marina, 2749,40 chacune. Donc, c'est exactement les mêmes prix. Il n'y a pas d'augmentation par rapport à l'année passée. Ça fait au total 3, 7, 14, 19, 4, 5, 6, 7, 8. C'est environ 2 000 $. C'est ça? Je vais vous dire. Pas de 10 000 $. Près de 10 000 $. 63 et 3. Bon, on n'est pas trop pire. Bon, parfait. Alors, qui propose? M. Vachon, appuyé de M. Pelchat. M. Vachon, avez-vous une question? Non? Vous avez proposé? OK. Appuyez. Parfait. 4.19, porte-toi de contrat, entretien des haltes, parcs et espaces verts. Donc, c'est ça. On a besoin, comme d'habitude, comme chaque été, d'entretenir nos espaces verts et nos parcs. C'est pour donner, en fait, un contrat à M. Marcel Audet. C'est pour autoriser M. Lévesque à signer le contrat. Oui. Qui propose? Mme Ritchie, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.20, recommandation de paiement, Terrien Couture Jolicoeur pour le dossier de la CMQ au montant de 7 183,76. Taxe incluse. Qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Monsieur Duguay. Merci beaucoup, M. Duguay. Bon, on a maintenant épuisé, je pense, notre ordre du jour, et heureusement. Il y avait eu d'autres factures, ils ne passaient pas. Merci. Alors, je vais passer au propos du maire. Compte tenu de la situation où vous remarquez que nous sommes encore en télétravail, puis on attend en fait les règles de la santé publique. Et concernant le camp de jour, je vais parler du camp de jour. Non, je devrais commencer par d'autres choses plutôt. La Ville, j'ai parlé du confinement encore pour le Conseil. La Ville a débuté ses mesures de déconfinement là, progressives. Alors, donc, cette semaine, il y a un retour progressif des employés à l'hôtel de Ville. Et puis, c'est bien sûr que ça se fait là, dans des conditions prescrites par la santé publique. Il va y avoir des panneaux de plexiglas pour les employés. On va commencer tranquillement. Les désinfectants, en tout cas, tout ce qui doit être mis en place sera mis en place pour la sécurité de nos employés et la sécurité également de leur famille dans le cadre de ce COVID. La semaine prochaine, il va y avoir d'autres retours d'employés, mais c'est pour l'hôtel de ville et non les autres services encore. Et puis ensuite, la troisième semaine, ça sera les citoyens vont pouvoir venir, mais par contre, sur appointement, sur rendez-vous.
Les citoyens vont appeler, ils vont demander un rendez-vous. On va demander aussi aux citoyens de collaborer. Puis pas pour des rendez-vous. Il faut que ce soit vraiment important. Il faut absolument qu'ils aient à se présenter à l'hôtel de ville pour faire un rendez-vous, pour éviter là, encore les déplacements et trop d'activités humaines là, dans l'hôtel de ville pour nous protéger et protéger également notre population. Alors, on va le faire graduellement. Ensuite, il y avait un peu aussi justice de proximité qui est toujours en télétravail. Et dans cette période difficile, je pense qu'ils ont toute leur place et pour différentes problématiques aussi. Le numéro de téléphone est toujours le 579-723-3700. Ils envoient quand même leur lettre tous les mois. Le 15 juin prochain, c'est la journée mondiale de la lutte à la maltraitance envers les aînés. Alors, je pense que ça va être l'occasion de nous rappeler l'importance du travail qu'on doit faire auprès de nos aînés et dénoncer si nous sommes témoins d'abus envers des aînés. Bien, pour l'amour du ciel, ils n'ont souvent pas la possibilité de le faire à leur place. C'est rendre service à nos aînés. Le camp de jour, maintenant, on a vu là, ces derniers jours que le camp Bellefeuille a suspendu son camp de jour dû au COVID parce que ça demande tellement de travail et tellement de sous qu'ils ont dû le suspendre. Par contre, plusieurs parents m'ont interpellé concernant le camp de jour et j'ai parlé avec les maires de la MRC parce que ça touche quand même la MRC du Rocher-Percé. Jeudi, on devrait avoir là, un Zoom conférence pour discuter de comment on pourrait faire pour dépanner les parents cet été, là, minimalement, toujours. Fait que, puis le camp Bellefeuille, Mme Guylaine Michel va faire partie prenante des solutions après la rencontre de jeudi, avec les maires qui vont être en accord avec ça, pour en fait tenter de donner un service aux citoyens puis aux enfants, aux parents et aux enfants cet été. Alors, pour la période là, des camps de jour. Ensuite, on va trouver des solutions en plein ça. Je vais aussi souhaiter joyeuses fêtes des pères à tous les papas. Parce qu'au mois de juin, on sait que c'est la fête des pères. Au mois de mai, c'est la fête des mères. Mais au mois de juin, c'est la fête des papas. Alors, bonne fête à tous nos papas. Alors, je vais commencer le tour des conseillers. Je vais commencer par M. Larache. Ça va? Oui. Bon, pas tellement grand-chose ce mois-ci. C'est juste pour dire que le 16 de mai dernier, on avait, c'était la journée de la Grande Corvée, puis on avait donné rendez-vous aux gens à l'église de Pabot. Donald s'est rendu, puis pour tout simplement dire que la population n'était pas présente. C'est-à-dire qu'on comprenait très bien la situation à cause de la pandémie. Là. Le monde a à peu près peur de faire n'importe quoi puis de toucher n'importe quoi. Fait que c'est juste par tes remises, on va se reprendre soit l'année prochaine ou quelque chose de même, mais je demanderais quand même à la population de la route de l'église, donc j'ai remarqué ça, et aussi à certains endroits de la route de Leblanc, pas partout, mais moins de la route de Leblanc que dans la route de l'église, et aussi de la route Hamilton. Il y a des gens qui jettent des déchets sur le bord de la route, puis c'est vraiment pas beau, là. C'est quand même des verres puis des choses de même. Ça peut s'apporter facilement à la maison, puis jeter dans le bac tout simplement. Fait que je demanderai au moins pour nous aider que ça reste plus propre pour l'été. La chaleur s'en vient. On n'a peut-être pas le droit, on va dire, au regroupement, mais on a quand même le droit de marcher puis tout ça. Puis c'est le fun d'avoir, que quand tu vois, on va dire que ça commence à pousser, que les feuilles s'en reviennent puis tout ça, le soleil, tout ça, c'est le fun d'avoir quand même quelque chose qui est beau. Ça fait d'éviter de garrocher un peu partout les verres puis certains sacs à vidange. Il y avait aussi les activités municipales pour les projets d'été vont commencer très bientôt. Là. Puis, c'est certain qu'il va y avoir des travaux qui vont se faire dans nos municipalités, des petits travaux, des petits projets. Puis, comme les années passées, on a encore certaines choses qui vont demander la participation à un genre de grande corvée entre nous. Je vais contacter la semaine prochaine certaines personnes pour pouvoir, on va dire, réaliser ça. C'est sûr qu'il va falloir faire attention à toutes les règles qu'on doit respecter, sauf que ça va être important qu'on regarde si on est capable de faire certaines choses cet été en travail de groupe et bénévolement.
il y avait aussi les programmes, il y a des personnes qui m'ont demandé les programmes de rénovation des maisons. J'ai l'information de cet après-midi, 3 heures. J'ai demandé au niveau de la MRC pour les gens qui attendent de pouvoir présenter une demande pour les projets de rénovation maison. Et au moment où on se parle, il n'y a pas encore rien qui a été, on va dire, sorti. Il y a des programmes, on parle plutôt de l'automne, septembre 2020 que de présentement. Mais je voulais juste dire aux gens qui y pensent régulièrement, puis je sais qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin, ça va se faire juste vers l'automne. Comment ça va se faire, je ne sais pas encore, mais on va avoir des informations. Je suis ce dossier-là de très près là, à toutes les semaines. Il y a aussi, on va dire, le projet qui me tient toujours à cœur, c'est de refaire asphalter certains endroits de notre municipalité et de d'autres municipalités. Je vais proposer quelque chose à nos collègues du conseil d'ici très prochainement. On sait que les travaux d'asphaltage vont commencer à la fin juin, comme à tous les années. Puis, ça serait le fun qu'on ait une ouverture, comment on pourrait faire les choses, là, en tout cas, améliorer certains secteurs plus que d'autres. Fait que je voulais juste dire ça à la population, c'est tout, Mme Langlois. Merci. Monsieur Godbout. Oui, bonsoir tout le monde. C'est ça. Hier soir, j'ai fait ma petite tournée de quartier. J'essaie de faire une petite tournée là, au moins toutes les semaines pour voir comment ça se passe au niveau du quartier, au niveau des travaux. Puis j'ai constaté hier soir là, que les cônes du ministère du Transport sont dans l'ouest de Newport. Donc, on sait qu'il y avait quand même des gros prix au niveau de l'asphaltage dans ce secteur-là, environ de la Fresque jusqu'au dépanneur Traverse. Fait que si les cônes sont là, j'imagine que ça va commencer très prochainement. Donc, on évite la population prudente et patient. Je pense que ça va être payant. On va avoir des belles routes là, de murs là, presque de la sortie de Newport jusqu'à Chandler. Également, en parallèle, vous avez pu constater également là, que les travaux ont repris là, dans le secteur Mills-Newport pour finaliser les travaux, là, vraiment au niveau des terrains. C'est plus vraiment là, du pavage, puis de l'entretien d'âgé, à part là, le rond-point là, en haut de la route des Alberts. Donc, ça devrait être terminé, là, selon le ministère, non près pendant 6 et 8 semaines au niveau des travaux-là. Donc, soyez encore prudents. On voit que les zones de vitesse ont diminué. Là. Il y a une zone à Pabomils, 70 km/h, puis également une 50, là, débutant c'est le viaduc là, à Pabomils. Donc, on invite les gens à être prudents. Il y a la police, on peut se le dire entre nous. Là, il y a plusieurs policiers, donc si vous ne voulez pas mettre l'argent dans vos poches, mais soyez prudents. Également, on a reçu, puis ce matin, j'ai reçu la confirmation là, de M. Marc Leck dans ses nouvelles fonctions que la sculpture de la Bolduc, on sait qu'on avait adopté une résolution en février dernier là, pour la sculpture. On était tout près de la perdre là, auprès du Gaspésie, donc le conseil avait dû procéder quand même rapidement. La sculpture là, devrait arriver le jeudi matin. Donc, il va y avoir des travaux un petit peu de ça qui vont être faits. Puis également, là, il va y avoir des fleurs et de l'embellissement autour de ça. Puis je pense que tous les membres du conseil ont vu, là, ont vu par photo la sculpture. Puis ça va être très beau. Les citoyens vont être très contents. Parallèlement à la Bolduc, j'invite, là, j'ai été le dernier constatant ces travaux là, au bâtiment de la Bolduc là, à M. Alexis Gastillou. Là. Puis j'invite, là, je vais rester très surpris, là, puis j'invite les autres membres du conseil là, à aller faire son petit tour. Là. Il est très avancé, là, contrairement à ce que je pensais. Là. Puis il y a plusieurs travaux intérieurs qui sont déjà faits. Il y a déjà une coupe de chambre qui est de déménagement au niveau de son gîte, la cuisine commune qui est déjà rénovée. Donc, j'invite les gens du conseil à aller constater les travaux. Je pense qu'on a fait un bon coup. Au moins, il se passe quelque chose là, aussi de la Bolduc. Également, d'autres questions que j'ai reçues au niveau du décaqué. D'ailleurs, je tiens à remercier là, le Conseil des maires et la MRC là, en lien avec le Fonds d'aide aux organismes. On a reçu une belle confirmation le mois dernier, là, une aide financière là, de 20 000 là, qui va bénéficier là, la ville, mais également au niveau dans le fond, d'optimiser nos installations.
Donc, j'ai également des questions à savoir quand que les travaux ont commencé. M. Giroux a interpellé la semaine dernière là, une analyste au ministère. Puis on sait qu'on avait, la grande ville, on avait déposé plusieurs projets là, dans le programme d'infrastructure sportive. Là. Je pense qu'il y en avait un petit peu pour tous les quartiers, là, à la hauteur d'environ 800 000 $. Mais on devrait avoir une réponse là, en septembre ou octobre, en début de l'automne. Donc, on ne peut commencer aucun travaux là, avant la réponse du ministère. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas commencer de décorquer là, minimalement avant l'automne, sinon ça va aller au printemps prochain. Peut-être une précision comme mes concernant confrères, ce mais je souhaite une dossier. bonne fête des pères Oui. Oui, allez-y, M. Giroux. Concernant ce dossier, oui, j'ai eu vendredi dernier une demande d'information complémentaire. L'analyste a commencé le travail. Il souhaite avoir les preuves de propriété des parcs concernés. Donc, c'est une étape de plus. C'est vrai qu'on nous a dit que la réponse définitive viendrait plus vers l'automne. Mais quand même, là, on se rend compte que ça semble bouger de ce côté-là. Hein? Ah, mais ça avance, tant mieux. Oui. Voulez-vous Donc, finir, c'est ça, je vais terminer en souhaitant une bonne fête des pères. Là. Mes collègues autour de la table. Tout. Oui, c'est ça, je voulais finir en souhaitant une bonne fête des pères là, à tous mes collègues autour de la table du conseil municipal, l'équipe de direction, les employés de la ville, bref, tous les papas du Grand Chandler, et également le mien là, dans le comté de Bellechasse. Bonne soirée à tous. Merci. Puis juste pour bonifier un peu votre information concernant la route à Newport, M. Godbout, je vais demander aux gens de faire preuve de patience. Parce que des fois, c'est pas facile d'attendre quand il fait chaud, on est en période chaude, mais c'est mieux d'être patient que d'avoir des problèmes, d'avoir des accidents ou autre chose. Merci. Alors, M. Vachon. M. Vachon. Merci, Mme la mairesse. Oui, j'avais un propos aussi qui était fait part cette semaine 2 fois concernant les lots d'âme. Je voulais savoir si c'est terminé pour faire la demande à la ville avec remplir le formulaire ou que c'est déjà passé? Je n'ai pas par cœur la date limite, mais on a. C'était au mois de mai. C'était au mois de mai d'habitude. C'était quelque part en mai, là. Mais je sais que l'année dernière, on avait quand même reçu quelques demandes. Savoir est-ce que ça avait été accepté, je ne le sais pas, mais ne perdez rien à recommander aux personnes qui vous ont approché là, de communiquer avec les travaux publics à cet effet-là. OK, parfait. Je propose aussi, pas propose, mais j'ai vu qu'ils ont réparé un peu le stationnement de la plage de Pabot. C'est pas terminé encore. On a commencé, c'est pas encore terminé. Puis il reste à finaliser tout le tout. Puis dans mes propos, c'est pas mal tout. Je voudrais souhaiter bonne fête des pères à toutes les personnes du Grand Chandler. Puis je vous remercie, puis bonne soirée à tous. Merci. Madame Ritchie. Bonsoir. Moi, je voudrais commencer avec remercier les bénévoles qui sont venus samedi le 16 mai pour la Grande Corvée. J'avais même des petites filles là, au courant de la semaine avant qui avaient dans leur rue, là, ils avaient fait leur ménage. Fait que c'est bon, tout le monde est sensibilisé. Fait que j'incite les gens à continuer à garder leur environnement sain. Deuxièmement, pour les plages, j'ai parlé avec Mme Giroux aujourd'hui. Puis, elle est en pourparlers avec la sécurité publique pour savoir la date qu'on va pouvoir ouvrir les plages là, avec les sauveteurs. Mais je ne sais pas la date encore. Ça fait que dès qu'on va le savoir, on va le mettre sur la page Facebook. Je voudrais aussi, pour le bourg de Pabot, c'est sûr, exemple, le camping, c'est débuté aujourd'hui, le camping du bourg de Pabot. Le musée aussi va ouvrir cet été. Et après, là, j'ai une rencontre pour le bourg. Exemple, on aura Lumina à Huron pour savoir qu'est-ce qui va arriver, mais on va rester positif. On va avoir des nouvelles, là, vous allez voir ça demain sur Facebook. Qu'est-ce qui va arriver là, pour cette année. Je voudrais remercier encore une fois, je sais que je les remercie à chaque fois, les travaux publics, parce que ces temps-ci, là, on les appelle pour des fois du patchage de rue. Souvent, j'appelais pour les affiches du 30 km/h dans le milieu de la rue. Je voudrais aussi remercier le service embellissement là, qui va embellir nos beaux quartiers là, durant tout l'été. Puis, la fête des pères. Bon, bonne fête des papas à tous les gens que je vois dans mon écran d'ici. Hein, vous êtes tous des papas. Bonne fête des pères à tous les gens de mon quartier, de la grande ville et spécialement mon cher papa que j'adore. Bonne fête des pères et continuez
continuer à écouter nos recommandations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Pelchat. Bien entendu, il faut revenir sur la grande corvée. La grande corvée, comme disait M. Desrèches, les gens n'y accourent pas, peut-être aussi cette année à cause du COVID. Par contre, j'ai eu des personnes qui sont venues spécialement pour ramasser, faire en sorte que notre circuit touristique soit totalement propre. Donc, c'est sûr que là, dernièrement, j'ai passé, il y a encore des papiers. C'est le vent qui fait ça, qui transporte. Mais je peux vous dire que c'était très, très clean là, lorsqu'on nous avons passé sur le terrain. Donc, c'est sûr, Marie-Pierre, je tiens à la remercier. Alexandre, je tiens à remercier le conjoint là, de Mme Marie-Pierre Cyr aussi d'avoir été présent avec leurs 2 enfants. Marc Lévesque aussi du service d'embellissement qui était sur le terrain de Papier-Gaspésia. Merci parce que je ne veux pas. Il est venu, il a fait à peu près comme nous, 3 heures de travail là, de ramassage. Donc, je pense qu'à l'œil nu, là, on le voyait très bien là, que le décor avait changé. Bien sûr, il y a plusieurs dossiers en suspens là, pour Chandler. Moi, c'est sûr que je travaille, puis on a eu une séance de travail la semaine passée. Donc, c'est sûr qu'on regarde pour la réfection de certaines rues, certains secteurs aussi. Je parle au niveau du pavage. Bien entendu, la piste cyclable, moi, je m'attends à ce que dès cette année, le prolongement de la piste cyclable soit fait. On discutait tantôt de solutions, c'est super. Circuit de la digue aussi, ça, je m'attends à avoir des réponses rapidement. Des démarches ont été faites par monsieur Giroux, à savoir si on pouvait obtenir de l'aide financière. J'y tiens. Il y a une petite chose qui me déçoit un peu. Par contre, à plusieurs reprises, j'ai demandé à ce que l'ENI, puis je pense que c'est demandé depuis 3 ans par M. Duguay aussi, l'ENI de Goéland sur le garage Papier-Gaspésia soit enlevé. Et lorsqu'on se promène là, il y a un déni et déni. Donc, je ne sais pas... je n'ai pas de remerciement à personne à faire à ce niveau-là. Là. Je crois que de toute façon, il y aurait eu des contacts à faire avec la Fonde qui, eux, auraient pu intervenir 1 fois ou 2 semaines, venir enlever les nids. Mais cette année, encore une fois, rien n'a été fait. Mais regardez, on a un beau milieu, c'est un beau milieu touristique, mais le beau coin touristique, c'est l'entrée de notre circuit touristique. J'aurais aimé, sincèrement, que sur le toit du garage, l'ancien garage de Papier-Gaspésia, là, auparavant, qu'il n'y ait plus de goélands, du moins qui nichent avec leur couvrure. Moi, j'aurais une question seulement par rapport, j'ai assuré les gens que je ferais un suivi par rapport au garage municipal. J'ai posé une question à maintes reprises à M. Giroux. J'aimerais peut-être juste avoir une réponse par rapport à l'abri à sel. Dans le projet qui nous est présenté, il y a 2 scénarios. Est-ce que l'abri à sel est incluse dans le projet de 3,6 millions? Absolument. L'abri à sel est inclus. Dans un scénario. L'autre scénario, il n'y est pas. Exactement, de façon à diminuer les coûts selon les résultats de la soumission qu'on va éventuellement obtenir. Mais c'est clair que c'est un projet qui comprend un garage municipal et un abri à sel. OK. Mais donc, tous les frais, là, je vous ai transmis toute l'information déjà. Non, pas du tout. Je n'ai pas eu de réponse à ma question. Je voulais juste savoir, dans le projet où il y a l'abri à sel, on n'y retrouve pas les frais professionnels, les honoraires. Les honoraires ne peuvent pas être inclus dans le 2.9, plus taxes. Donc, on est déjà à un bon montant. J'aimerais savoir comment on compte payer un ou l'autre selon le projet ou selon un scénario qui est retenu ou l'autre scénario qui est retenu. Je ne suis pas sûr de comprendre votre questionnement, là, mais nous, on fonctionne toujours taxe net. Donc, on arrive à un projet de 3,6 millions de mémoire, mais taxe net. Donc, on dépasse le 4 millions là, si on inclut tous les taxes. Mais nous, c'est après récupération des taxes. Donc, je peux vous confirmer qu'à 3,6 millions de taxes nettes, je vous le dis, là, et c'est l'information que j'ai obtenue aussi de nos professionnels. Le garage, on parle d'estimation, évidemment, on ne sait pas comment ça va sortir. Là, hein? On ne parle pas de résultats d'ouverture de soumission, mais on parle d'estimation. Le garage, à ces coûts-là, serait inclus, les honoraires professionnels et l'abri à sel. L'abri à sel, ce n'est pas si dispendieux que ça. Là. On parle de 350 000 à peu près.
350 000 inclus ou pas, ça fait une différence. J'aurais une dernière question. On travaille encore, le conseil a démontré sa volonté de travailler sur la possibilité d'implanter le garage sur la rue de l'Hôtel de Ville, donc le terrain en face. J'aimerais savoir où peut-on mettre un abri à sel sur ce terrain-là? Ce qui est planifié, ça ne serait pas sur le même terrain. On parle du terrain qui serait en front, là, à proximité, là, en face, le terrain qui appartient déjà à la municipalité. Effectivement, ça va nécessiter de faire un certain travail de nettoyage, là, mais ce n'est pas sur le même terrain, ce serait sur le terrain qui est situé en façade là, du terrain sur lequel serait construit le garage municipal. Donc, le projet serait de 3,6 millions, taxes nettes. Oui. OK, c'est bien. Oui, absolument. Vous avez De fini, mémoire, je monsieur? n'ai pas les chiffres devant moi que j'ai transmis au conseil, mais c'est ce que j'ai constaté lorsque j'ai reçu l'information de mémoire. OK. C'est sûr que Et je voudrais revenir peut-être sur les goélands. Là. La commande a été passée là, auprès du service de l'embellissement. Donc, nos hommes qui effectuent ce travail-là ont commencé ce matin. Donc, c'est planifié. Là, puis ça ne se fait pas là, avec une échelle. Donc, ça se fait de façon très sécuritaire. Là. D'ailleurs, le responsable de la santé et sécurité a été sollicité aussi pour s'assurer que les mesures de sécurité soient appliquées à la lettre, évidemment. C'est un garage, hein? Donc les gens qui vont embarquer là-dessus, ce ne sera pas avec une échelle, donc on parle d'une nacelle. Et à partir de ce moment-là, on va devoir s'attacher pour pas tomber là, de la toiture, on va devoir s'attacher, donc avec un harnais pour être sécuritaire. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais ça devrait se faire très prochainement. Non, c'est juste qu'après l'éclosion des œufs, on ne peut plus rien faire. D'accord. Seulement dire aussi, de ma part, bonne fête des pères à tous les pères du Grand Chandler. C'est notre journée dans l'année. Et j'aimerais aussi souhaiter bonne fête de la Saint-Jean, bonne fête de la fête nationale à tous les Québécois. Ça s'en vient le 24 juin. Je pense que les festivités vont être un peu moins grandes que les années passées. On devra respecter un nombre de règles assez incroyable, là, où on ne pensait jamais si elles se rendent jusque-là, mais je pense qu'avec les rassemblements qui sont permis, il y a moyen de s'entourer des gens qu'on aime bien et avec qui prendre une petite bière sera tout à fait agréable. Donc, bonne Saint-Jean. Ça ne sera pas trop festif. Oui. Madame Ritchie, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, vous avez fini, monsieur a terminé? Oui, merci, monsieur Hudson. Oui, madame. Non, ben, je voulais juste mentionner à M. Pécha, je ne pense pas que c'était le temps de parler des scénarios alors qu'on n'est pas sorti encore à soumission. Là, puis... Pas de chiffres. Oui, c'est ça, pas de chiffres. Non, c'est juste qu'on sort dans la radio. On sort à la radio à tout vent pour dire qu'on fait sauver, on fait sauver. Mais, je veux dire, moi, je tiens à avoir un œil sur les coûts et ce qu'on n'aura pas versus ce qu'on aurait pu avoir versus les premiers projets. Ça, je vais être là, sans problème. Puis, si j'ai envie de parler des différents scénarios que j'ai sous les yeux et qui me posent question, je veux certainement avoir les réponses pour que les citoyens ont des réponses en toute transparence, tout simplement. Merci. Monsieur Pécha. Voyons, Duguay, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Mais évidemment, comme tous les collègues, je vais commencer par les vœux de fête des pères dont je fais partie. Je souhaite une bonne fête des pères à tout le monde autour de la table. Ceux qui sont pères, évidemment. J'exclus les femmes cette fois-là. Et évidemment, au papa du Grand Chandler, et particulièrement de mon quartier. Donc, profitez-en, c'est une belle journée. Puis profitez, les fils et filles, profitez de dire à quel point, à votre père, à votre grand-père, à quel point vous l'appréciez. C'est un moment très, très opportun. Moi aussi, je vais souhaiter une bonne fête de la fête nationale à l'ensemble des Québécois. Oui, effectivement, cette année, on a peut-être moins le cœur à la fête, je veux dire ça comme ça, mais je dirais que c'est encore plus important. Je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de parler de cette pandémie-là. Il faut à un moment donné se changer les idées. C'est très, très bénéfique. Donc, j'invite les gens à fêter notre beau pays et à le faire de façon évidemment sécuritaire et raisonnable.
Il y a un événement dont personne n'a parlé autour de la table qui se produit présentement, qui s'appelle la Semaine québécoise des personnes handicapées. Ça se déroule du 1er au 7 juin 2020. Je tiens à souligner pourquoi, parce que ces gens-là, les personnes handicapées, on parle aussi de la Semaine nationale de l'accessibilité, on les oublie souvent, puis ils sont de plus en plus importants dans notre société. On doit les traiter de façon égale. Donc, je tiens à souligner cette semaine, donc la semaine québécoise des personnes handicapées 2020. Pour ce qui est je ne veux pas répéter, là, oui, effectivement, on travaille plusieurs projets, des réflexions de plusieurs rues dans les différents quartiers. Ça s'en vient, soyez patients, je sais que c'est long, mais quand ça va être fait, on va être bien content tout le monde, puis ça va être bien fait, puis de façon durable. Et pour moi, ben, ça fait le tour des messages cette semaine, un petit peu plus court que l'habituel, donc bonne soirée tout le monde. Merci, bonne fête de départ à vous tous. Et puis bon, finalement, je pense qu'on a tout épuisé. Aviez-vous quelque chose à ajouter? Si vous me permettez, Mme Lamont, j'avais quelques messages du service des loisirs qui sont susceptibles d'intéresser. J'ai sauté mon tour, fait que je vais le faire en terminant cette rencontre, si vous me le permettez. Donc, c'est des messages qui viennent du service des loisirs, de la culture et du récréation au tourisme pour la présente séance. Donc, j'y vais tout de suite. Tous les cours offerts par le service des loisirs qui ont été annulés en mars dernier seront crédités selon le nombre de cours reçus. Les crédits seront transmis via le système d'inscription. Ces notes de crédit seront applicables lors de vos prochaines inscriptions. Donc, pour toute information, vous pouvez communiquer par courriel à loisirs@villedechandler.com ou encore au numéro de téléphone, c'est plus simple, 88-689-3307. Donc, 88-689-3307. Pour la session de septembre, si la situation le permet, les inscriptions en ligne seront disponibles dès que nous connaîtrons la date possible et prévue pour le début des activités. Un message via Facebook et sur le site de la Ville sera alors publié. L'ouverture des bibliothèques, on est rendu là, donc c'est autorisé, va se faire très bientôt. Les dates ainsi que les consignes à respecter vous seront transmises via Facebook et sur le site de la Ville également. En attendant l'ouverture, vous pouvez avoir accès aux prêts numériques gratuitement et facilement dans le confort de votre foyer. Romans, livres, jeunesse, documentaires, biographies, bandes dessinées adultes et jeunes publics, magazines et plus encore. Les directives sont indiquées sur la page Facebook du Service des loisirs et de la culture et sur la page Facebook Bibliothèque de Chandler. La saison de tennis est débutée. Cette année, aucun cours ne sera dispensé. Cependant, les terrains seront disponibles gratuitement. Vous devez réserver par message texte ou par téléphone auprès de M. Jérôme Dubé au 88-558-3265. L'horaire est disponible également sur Facebook et sur le site Internet de la Ville. L'équipe du Service des loisirs et de la culture continue de travailler à la préparation d'une possible saison estivale en suivant les recommandations gouvernementales. La priorité actuelle demeure le respect des consignes, mais sachez que dès que le retour progressif à la normale se fera, nous serons en mesure d'offrir le service. Nous sommes conscients que beaucoup d'informations sont transmises via Facebook et le site de la Ville. Pour les gens qui n'ont pas accès à ces méthodes de communication, il ne faut pas hésiter à communiquer au numéro de téléphone habituel auprès des différents services. Pour le service des loisirs, je le rappelle encore une fois, c'est le 88-689-3307. C'est tout, Mme la maire. Merci. Puis moi, je vais en profiter juste avant de finir, remercier Espoir Câlin et nos pompiers qui ont fait le sauvetage de chatons hier. Il y avait 5 petits chatons qui étaient pris là, dans l'ancien bistrot-cire. Alors, ils ont sauvé ces petits chats-là. Ils sont en famille d'accueil. Puis, il y en a un qui est décédé, malheureusement. Mais c'est fait. Merci à Mme Dany Bertrand d'Espoir Câlin. Merci beaucoup et toute votre équipe. Et aux familles d'accueil et aux pompiers, bien sûr, qui ont bien voulu participer. Merci. Oui. Madame Langlois, si vous permettez. Oui. J'ai vu la belle chemise bleue, Richard, de M. Duguay, là, puis je pense que c'est jeudi, la journée de la Gaspésie, ça se peut-tu? Oui, en plein ça. Bonne idée. Donc, on évite les citoyens à porter du bleu jeudi. Absolument. Merci beaucoup. Une bonne information. Nous sommes tous Gaspésiens. Alors, qui propose à lever la réunion? Alors, bonsoir à tout le monde à la maison. Bonsoir à vous tous. Alors, vous proposez, M. Vachon, la levée de la réunion. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.